Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Donc il y en a trois. Je vais commencer par, tiens, ce que je vous avez présenté dans la dernière vidéo, Le Club des Suicidaires de Stevenson. Donc à la base, j'ai voulu lire ce livre parce que Stevenson, c'était un ami proche d'Henry James. Donc voilà, qui se ressemble, ça semble, je me suis dit. Donc pourquoi pas lire quelque chose de Stevenson parce que j'avais jamais rien lu. On connaît tous l'île au trésor, tout ça, mais ça m'a jamais botté. Donc du coup, dans cette histoire, on suit un prince et son acolyte, le colonel, qui le suit dans ses aventures pour prendre soin de lui. Et en fait, ce prince, il est en recherche de sensations fortes et il entend parler d'un club. Le club des suicidaires, donc il fait tout pour y rentrer. Et en fait, dans ce club des suicidaires, le principe est simple, c'est qu'il y a un droit d'entrée. Tous les gens qui veulent se suicider entrent dans ce club. Il y a un président. Et en fait, chaque soir, ils se rassemblent. À la fin de la soirée, le président tire les cartes. Pas le tarot, hein, mais prend un jeu de cartes, en fait, distribue à tout le monde. Et il y a deux cartes qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas avoir le 9 de trèfle et il ne faut pas avoir l'as de pique. Si tu as le 9 de trèfle, tu deviens tueur. Si tu as le 9 de pique, bah tu meurs. Voilà en gros l'histoire. Et à chaque fin de soirée, eh ben, y en a un qui est désigné assassin, l'autre qui est désigné, voilà, qui va mourir quoi. Et ils font ça en fait pour éviter le suicide parce qu'ils disent on veut mourir mais le suicide n'est pas accepté dans la société. Donc en gros, voilà, on s'arrange entre nous. Donc c'est assez atypique, mais c'est bien écrit, c'est pas mal. Et en plus, il y a une suite. Donc la suite, si vous voulez connaître la suite des aventures du prince Florizel et du président du club des suicidaires, vous aurez qu'à lire l'histoire du médecin et de la malle de Saratoga. Donc je pense que je vais lire la suite. Écoutez, ma foi, c'était pas mal, voilà. Je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est assez atypique et c'est bien, voilà. Alors ensuite, en parlant d'histoire atypique, oh my god, donc de Vincent Noss, c'est un journaliste, oui, la collection Égoïste. Donc c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui était jugée. En fait, c'est un mec qui était passionné par l'art. Sa famille, toute son enfance, il l'a emmené dans les ventes aux enchères, dans les brocantes, voilà, il s'est passionné par l'art. Mais il se trouve qu'il n'avait pas forcément les moyens d'assouvir sa passion. Et en fait, il s'est mis à voler. Mais pas n'importe où, le mec. Il s'est mis à voler dans les musées, donc notamment en France et en Suisse. Il a volé dans des églises, mais des trucs de fou. Genre, dans les musées, il a volé des tapisseries de 2 mètres de haut sur 3 mètres. Enfin, il a volé des trucs de malade. Il a volé au Louvre. Enfin, il a volé vraiment partout, le mec. En tout, ils disent qu'il a volé déjà en Suisse plus de 100 objets. En France aussi. Et en fait, comment il s'est fait caler en fait, c'est sa mère, parce qu'en fait, tous les objets, il les gardait chez sa mère. Et sa mère, un jour, elle a tout foutu dans une rivière, en fait, parce qu'elle savait qu'il allait se faire prendre. Enfin, elle dit qu'elle savait pas, mais elle savait. Donc, du coup, elle a tout caché, elle a tout foutu dans un cours d'eau. Donc, vous imaginez des tableaux de maîtres dans un cours d'eau, des sculptures, des trucs de malade. Elle a tout détruit. Et lui aussi, lui, en fait, genre, il volait. Et genre, je disais, oh bah tiens, elle aurait besoin d'une petite restauration, cette peinture. Et le mec, il s'y connaissait pas. Et il faisait quoi? Bah, il restaurait. Mais en fait, en restaurant, il a détruit l'œuvre. Bref. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que il a été jugé, mais au final, il n'a pas eu une peine de ouf. Enfin, il a eu une peine, mais il aurait pu avoir moins ou plus. Mais, enfin bref, en fait, parce que le délire, c'est que la plupart des musées, ils n'ont pas déposé plainte, en fait. Donc, du coup, je sais pas, genre s'il vole 1000 objets puis qu'il y a 3 plaintes seulement, ben, il sera jugé sur les 3 plaintes, quoi. Enfin, oh my god, ah, c'est une histoire de fou. Et au final, je sais pas trop quoi en penser. Je le juge et en même temps, j'arrive pas à le juger. Je me dis quand même. Enfin, et aussi, pendant son procès, il y a une psychiatre. Il y a eu un bilan psychiatrique, en fait. Et tout le monde disait, bah oui, c'est un kleptomane, quoi. Enfin, il va dans tous les musées. Et dans les musées, il pique, c'est un kleptomane. Et en fait, elle a dit non, c'est pas un kleptomane, parce que déjà, le kleptomane qui vole un tableau de maître ou une cuillère, c'est exactement pareil, en fait. C'est l'acte de voler qu'il recherche. Et elle a dit que cet homme-là, c'était un narcissique, en fait. Bref. Donc, histoire de fou. Hein. Et d'ailleurs, Vincent Noss, là, ce mois-ci, je crois que c'est à la fin du mois, il publie un autre livre d'une autre affaire. Et il a aussi fait un autre bouquin sur le monde
de la vente aux enchères. Donc ça, je vais me le procurer. Enfin, waouh, franchement, c'était un livre de fou. Enfin, à chaque fois, on se dit, non, mais quand même, enfin, il a volé pendant des années, il s'est pas fait choper. Et même, enfin, d'où tu voles ce qui appartient au patrimoine de l'humain, quoi. Enfin, oh. Enfin, bref, c'est vraiment une histoire, j'y croyais pas, quoi. Bref. Donc je m'intéresse moi à toutes ces histoires-là. Il y avait pas une histoire, faudra que je retrouve. C'était un faussaire qui faisait des falsifications de tableaux et tout. Et en fait, quand il a été jugé, eh ben, enfin, tellement il était doué, le mec, je crois qu'il a pas une grosse peine, en fait. Enfin, je me rappelle plus, ça, c'est une ancienne affaire, mais ça remonte à... Enfin, je crois que j'en ai entendu il y a 10 ans, enfin, voilà, mes souvenirs, hein, il n'y a que des brides, il n'y a que des petits morceaux, mais voilà, je me souviens que le gars, il avait été quand même pas trop jugé, quoi. Mais lui, c'est pas pareil, parce que lui, il détruit, quoi. Non seulement il vole, il détruit, en plus, il vole que pour lui, c'est-à-dire, il n'a pas revendu... même si avec sa conjointe qui était au courant, sa mère aussi, donc je pense que voilà. Et pareil, il y avait non mais c'est un truc de fou, hein. Genre, il allait dans une galerie d'art pour faire encadrer les tableaux qu'il avait volés, mais genre ah non, celui-là j'aime pas trop le cadre, ou même des fois il volait des trucs, puis il disait au final celui-là je l'ai foutu à la déchetterie parce que oh c'était pas un artiste de bonne qualité, j'aimais pas son travail. Non mais mec, vous vous rendez compte, enfin franchement hallucinant, ce livre est hallucinant. Voilà, et le meilleur pour la fin, alors, j'arrive jamais à le dire son nom, Justine Gardner, la fille du directeur de cirque. Alors déjà, un conseil, ne vous fiez pas au titre, ni à la couverture, même si paradoxalement, c'est totalement ça. Enfin, moi au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, vas-y, j'avais envie de commencer un roman, mais dans un monde léger, positif, enfin voilà, pas de mort, pas d'enquête, pas voilà. Et du coup, en fait, cette histoire, donc, il y a 3 thèmes. L'écriture, l'imagination et la créativité. Voilà. Donc, si vous vous intéressez à ces sujets-là, si vous avez lu Elizabeth Gilbert comme Par magie ou d'autres livres traitant du sujet de l'écriture, ce roman, parce que c'est un roman, vous allez le kiffer. Donc, Justine Gardner, c'est de la philo qu'il fait. Mais philo sous forme de roman, ça passe mieux, surtout que lui, il a tellement une imagination de ouf que tu te rends même pas compte que tu lis de la philo au final. À part dans le mystère de la patience, qui est quand même assez compliqué. Celui-là, pas du tout, hein, au même titre que Dans un miroir obscur. Donc, Dans un miroir obscur de Justine Gardner, ça traite de la mort, accepter la mort, mais il se trouve que le personnage principal, c'est une adolescente en fait, qui est malade et elle comprend pas, elle veut pas mourir, enfin bref, c'est tout un... Voilà, c'est beau, c'est philosophique. Et donc, dans celui-ci, ça commence en fait avec un garçon, un jeune garçon, qui déborde d'imagination. Et il a un avis assez tranché là-dessus. C'est qu'il dit, en fait, moi, il est hors de question que je me consacre à une seule de mes idées alors que j'en ai 1000 à la seconde. Parce que si je me consacre à une seule, genre, si j'ai une idée de roman, que j'écris ce roman, ben, je renonce à mes 1000 autres idées à la seconde. Donc, je renonce à tout, quoi. Donc, en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il emmagasine des idées de romans, des idées de théorie, tout ça. Il les classe dans des carnets, tout ça. Et lorsqu'il devient adulte, ben, il a un métier assez spécial. Son métier, c'est de vendre ses idées aux écrivains qui ont envie d'écrire, mais qui n'ont pas d'idées. Donc voilà. Et c'est ce qu'il fait. Mais au fil du temps, il y a un peu de jalousie. Il y a des gens qui le soupçonnent parce qu'il fait ça, bien sûr. C'est comment l'envers du décor. Personne n'est au courant. Enfin bref, c'est... donc voilà, le thème principal c'est l'écriture, les idées, franchement c'est trop bien. Et la fille du directeur de cirque, pourquoi ce titre? Parce que ce titre c'est une des histoires du jeune garçon en fait. Donc voilà, et il en a plein, c'est-à-dire que vous avez l'histoire et après il va dire bah ouais j'ai eu telle idée. Et puis il dit l'idée, et puis tu dis ah ouais mais grave, mais vas-y continue le roman avec ça. Puis oh non mais c'est, de toute façon c'est Justine Gardner quoi. Et ben moi je me suis retrouvée un peu dans le petit garçon, dans le sens où moi aussi j'ai plein d'idées à la seconde, et moi aussi je les note, et moi aussi je serais incapable de faire un roman en fait. Moi j'aime bien avoir plein d'idées, les mettre par thème, et au final au fil des années ça ressemble plus ou moins à quelque chose, ça se complète, il y a des choses qui n'ont rien à voir mais au final peuvent se rejoindre, ça crée des ponts, ça crée des... Enfin bref, voilà.
vous aimez la créativité, vous avez envie d'être créatif, vous avez envie d'avoir une impulsion de créativité, mais putain, lisez ce livre, je vous jure, lisez-le s'il vous plaît. J'adore Ruth Steingarder, c'est un de mes auteurs préférés, je crois bien. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, en ce moment, je lis un essai sur l'écriture, juste après celui-là, en fait. Oh, je vous jure, il m'a ouvert quelque chose. Un chakra, je ne sais pas, mais il m'a ouvert quelque chose, ce livre. C'est sensationnel, quoi. Bon, après, moi, si je peux vous conseiller un livre sur la créativité, la Bible de la créativité, si je puis dire, c'est Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre fois sur Facebook, des amis à moi, qui lisent pas, enfin, jamais publié de livre, et ben, ils ont publié une publication avec, voilà, le livre de tous les compositeurs, tous les, parce que je connais plein de gens qui sont dans la musique, et ils lisent Julia Cameron. Mais franchement, ah là là, Julia Cameron et lui, c'est 2 livres à lire absolument si vous voulez un jour créer quelque chose. Vous ne pouvez pas passer à côté, ça va trop vous donner des clés, ça va trop vous donner des idées, enfin, voilà quoi. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt, mais en fait je sais pas, parce que là j'ai fait une commande sur Vinted, j'ai trop trouvé mon bonheur sur le profil d'une personne qui a un peu les mêmes lectures que moi, mais après c'est plus dans le domaine ésotérisme, satanisme, tout ça, donc je sais pas trop si ça vous plaît, donc je sais pas si je ferai la vidéo, mais voilà. Et puis un jour, je ferai peut-être une foire aux questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là dans cette vidéo là. Bon, je compte pas faire de vidéo foire aux questions tout de suite, parce que je pense que j'aurai 2 questions là, mais enfin quoique moi 2 questions, je peux broder pendant 3 heures, hein, mais voilà, c'est peut-être pas... Enfin, pas intéressant quoi. Enfin bref, donc voilà, j'espère que ça va bien pour vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, tchuss.